Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous parle du fumoir appelé vertical de la série 3 de chez Pitboss. Alors comparé aux autres modèles de chez Pitboss, c'est juste un fumoir. On ne peut pas griller en open flame directement sur la grille du barbecue. Ce type de fumoir est le complément idéal pour accompagner un grill à charbon de bois ou un grill à gaz pour les gens qui veulent quand même avoir une solution parfaite pour fumer des quantités moyennes, voire larges de nourriture. Première chose évidemment importante, cette porte vitrée qui est vraiment chouette puisque bien sûr on va avoir pas mal de fumée à l'intérieur du barbecue, elle va s'opacifier un petit peu, mais vous pouvez contrôler la température et la cuisson plutôt de vos éléments sans devoir ouvrir à chaque fois le barbecue puisque comme le disent si bien les Américains, looking is not cooking. Quand j'ouvre la porte, automatiquement je vais abaisser la température. Donc cette fenêtre est vraiment super pratique. La chose que je vais vous montrer, c'est l'énorme capacité du réservoir à pellet qui se trouve ici derrière. Alors je dis énorme parce que par rapport au réservoir habituel qui font de quelques kilos, ici je peux venir mettre assez de pellet que pour fumer pendant 25 heures d'affilée. Ici j'ai la fenêtre qui me permet de voir le niveau de pellet. Alors comme vous le voyez, je n'ai mis j'ai mis un sac entier de pellet et je suis à peine, même pas à la moitié en fait du réservoir. Donc cette trémie me permet de mettre jusque 18 kg de pellet à l'intérieur et fumer plus de 25 heures. Voilà alors. Ici nous avons donc 4 grilles qui sont fournies en standard. Alors ces 4 grilles pour les gens qui font par exemple uniquement des ribs ou bien pour un restaurateur ou un traiteur, eh bien vous pouvez commander des grilles et des attaches supplémentaires sur le côté puisque en fait vous pouvez mettre sans problème jusqu'à 7 ou 8 grilles et sur un tram ribs traditionnel, un baby back rib, vous pouvez en mettre 3 par niveau. Donc ici je peux en mettre 12 sans problème. Si je monte à 8 grilles, bien, je peux en mettre 24. Alors nous avons un bac à eau. Vous savez certainement que l'eau est hyper importante au niveau du fumage des aliments, puisque cette eau va permettre de garder non seulement une humidité constante à l'intérieur du barbecue et empêcher donc vos aliments de se dessécher, mais en plus de ça, le bac à eau crée une barrière de chaleur avec le brûleur qui se trouve juste ici en dessous. Donc voilà, le brûleur se trouve ici. Donc, évidemment, on a ce cache-flamme qui sert de protection, mais en plus de ça, l'eau va servir de barrière de chaleur, de température, donc entre le cache-flamme et le reste de vos grilles. Chose sympathique aussi, c'est qu'ils ont fait un système de pont sur les grilles qui me permet de sortir ma grille en partie et que la grille reste quand même bloquée à l'intérieur du barbecue. Elle reste stable à l'intérieur du barbecue, que tout ne se renverse pas d'un coup au moment où vous allez sortir la grille. Donc vous pouvez sortir ces grilles. Alors chose importante à savoir aussi, c'est que toutes les parois du barbecue, ce sont des doubles parois. Elles sont isolées à l'intérieur avec un matériau isolant. Du coup, vous avez une beaucoup moins forte déperdition de température que sur un simple fumoir vertical, comme on en trouve un petit peu partout, non isolé. Toutes les fumées, les vapeurs, etc. vont s'écouler au travers de ce trou pour retomber dans le réservoir de graisse que je peux juste retirer, vider et laver à ma guise. Alors, petit conseil, parce que j'ai eu beaucoup de fumoirs de ce type-là, si vous mettez 2 ou 3 épaules de porc ou des pièces vraiment très importantes ou très très grasses, vous allez avoir beaucoup de graisse qui vont tomber. Le réservoir que vous avez là ne suffira pas. Moi, je vous conseille de mettre une barquette en aluminium au-dessus du waterpan ou un petit bac gastro, enfin peu importe, mais un récipient supplémentaire
au-dessus du bac à eau et en dessous des grilles pour récupérer l'excédent de graisse. Le fumoir est fourni avec une sonde de température digitale que je vais pouvoir venir insérer ici dans mon ordinateur. Je peux mettre 2 sondes différentes, la deuxième est en option. Voilà pour l'ordinateur, donc simplement mise en route, la possibilité de choisir entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius, le thermostat bien entendu, et la fonction Prime qui me permet de faire avancer la vis sans fin plus rapidement et donc d'apporter plus de pelée, donc plus de fumée encore, mais ça va être très très rarement utilisé, si ce n'est quand je veux vider mon réservoir ou si vraiment j'ai besoin d'apporter à un moment énormément de fumée dans le barbecue. Bon, on va démarrer le barbecue. Donc ce bouton-ci, toujours s'assurer que le thermostat est sur Smoke pour le démarrage du barbecue. Alors voilà, je viens d'allumer le barbecue. La température actuelle du barbecue est de 17 degrés. Il est sur le programme 5, je vous expliquerai par après à quoi ça correspond. Alors voilà, je vais brancher ma sonde de température. Il me dit qu'elle est à 18 degrés, donc bah oui, c'est un peu normal, puisque le barbecue est ouvert. Voilà, je le laisse chauffer maintenant. Ceci est la sonde de température du barbecue qu'il faut impérativement toujours garder le plus propre possible pour éviter des erreurs de lecture. Voilà, quelques secondes et ça commence déjà à fumer. C'est parti pour quelques ribs et quelques saucisses de Toulouse fumées. Hop. Alors voilà, après quelques heures, les saucisses de Toulouse. Alors, jolie petite couleur. Super juteuse. Super juteuse. Ce que j'adore quand c'est fumé, c'est... Vous avez entendu comme ça craque ? Ça, c'est vraiment le fumage parfait. Les ribs sont attrapés une magnifique couleur. La viande commence à se rétracter des os. Donc, il va être temps pour moi de les emballer. Alors, la première chose, c'est que je vais mettre un petit peu de beurre sur l'aluminium. Un petit peu de miel. Pas trop de miel pour ne pas qu'il brûle. Voilà. Et je vais placer les ribs, la viande vers le bas. Et on va les sceller. Alors il faut les sceller assez fermement, en faisant attention de ne pas percer l'aluminium au niveau des os. Alors ce sont des baby back ribs, donc pas la peine de les mettre 2 heures d'affilée dans l'aluminium, ça va être de trop, les os vont se détacher tout seuls, trop vite, voilà, 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum, ça sera très bien, toujours à 120 degrés. 1 heure et demie environ, même pas, 1 heure et quart en fait, après les avoir emballés et remis dans le fumoir. Mes ribs sont prêts. Alors vous voyez, la viande c'est vraiment bien rétracté des os. Et ils ont une très jolie couleur. Alors là j'ai 2 solutions. Soit je les mange tout de suite, chose que j'ai envie de faire, soit je vais encore les caraméliser un petit peu au barbecue. Alors moi j'utilise un
un glaçage pécan et ail. Je pourrais utiliser de la sauce barbecue, je pourrais utiliser plein d'autres choses, faire mon propre glaçage. Donc voilà ici un peu de pécan. Alors je dois dire que j'ai utilisé un rub pécan aussi. Hop. Voilà, alors, les riz sont prêts. Alors vous voyez, j'ai un beau smoking, le riz reste bien juteux. La viande tient sur l'os mais se détache, mais l'os ne tombe pas. Et ça c'est quelque chose de vraiment important. Beaucoup font l'erreur de... putain, c'est bon. Vraiment quelque chose d'important. Beaucoup font l'erreur de penser qu'on peut retirer les os directement comme ça. Non, il faut que la viande tienne à l'os. Dernière chose que je veux vous montrer sur le Vertical 3 de chez Pit Boss, c'est cette trappe ici derrière qui nous permet de purger, donc de vider le stock de pelés qu'on a dans la trémie, soit parce que vous n'allez plus l'utiliser pendant un bon bout de temps, soit simplement pour changer d'essence de bois. Voilà, j'ai terminé avec mon smoker, série 3 verticale à pelé de chez Pit Boss. Il est propre, alors un bon conseil quand vous le nettoyez, vous avez peut-être vu sur la vidéo, je profite qu'il est encore chaud pour le nettoyer. Pour la vitre, je l'ai fait avec un mélange de vinaigre et d'eau. Et pour le reste du barbecue, avec un dégraissant traditionnel de cuisine. Voilà, donc vous l'avez compris, ce fumoir de chez Pit Boss série 3 verticale appelé est le complément idéal pour tous les gens qui ont un barbecue à charbon de bois et qui veulent le garder pour faire de belles saisies, mais qui n'ont pas envie trop de se casser la tête pour fumer, ou qui ont besoin d'une capacité un peu plus importante, comme les traiteurs, les restaurateurs, etc. Ce fumoir est vraiment idéal.